À Saint-Vincent-de-Paul, la fête des mers rime avec le printemps de la glacière, un rendez-vous incontournable pour tous les Vincensiens qui aiment s'occuper de leur jardin. Pour la 4e édition, c'est la fête des plantes qui a été renommée le printemps de la glacière, puisque nous sommes sur le site de la glacière à Saint-Vincent-de-Paul, un espace naturel où viennent se mélanger les exposants horticoles, des fleurs, des légumes et des métiers d'art aussi. En plus des métiers de bouche, on va dire, entre guillemets. Une trentaine d'exposants ont pris place cette année au bord de l'étang de la glacière pour proposer leur production aux jardiniers amateurs en quête de fleurs, de plantes et de conseils. C'est une période propice aux plantations. Les gens sont en train de faire leur jardin, le potager, les fleurs. Et après, le fait que ce soit le jour de la fête des mers, c'est une date qui se communique d'exposant en exposant. Donc Saint-Vincent-de-Paul sera associé à la fête des mers pour le printemps de la glacière. On produit, on sème, après on reçoit un petit plant, des petites boutures, et après on bouture aussi. On fait un peu de tout. Il y a des sauges, voilà, des graminées. Après, il y a de la plante annuelle, des œillets d'Inde, des pétunias. Et après, pas mal de plantes vivaces, des œillets vivaces, des fuchsias, sauges, graminées, des astroméria, c'est le lysésenca. C'est un climat idéal pour planter. Après, il faudrait un peu plus de chaleur quand même pour que les plantes poussent, mais sinon, le climat est pas mal pour commencer le jardin. Couleurs, formes, parfums, les visiteurs avaient le choix entre de nombreuses variétés de plantes et notamment des roses, la fleur préférée des Français. On cultive environ 800 variétés de roses, 20 000 rosiers. On a l'une des plus belles collections de rosiers en France. Nous, on tord le cou un peu aux idées reçues. Il y a beaucoup d'âneries racontées sur le rosier, comme les gourmands qui n'existent pas. C'est un rosieriste qui vous le dit. Il n'y a pas de gourmand sur le rosier, ça n'existe pas. Donc déjà, le rosier, c'est plein soleil. Plus il est au soleil, plus il fleurira. Une terre à peu près correcte. Voilà. On ne taille pas aux 3 yeux, on ne compte pas les feuilles, c'est jardin plaisir, pas jardin mathématique. Voilà. C'est des plantes qui sont très, très faciles, qui existent depuis 7 millions d'années, donc autant vous dire qu'elles étaient là avant nous, elles seront certainement là après nous. Quant aux maladies, il y a des traitements qui existent, bio, et il ne faut pas avoir peur aussi de la petite feuille jaune, voilà. Et un rosier ne mourra jamais de maladie. Et là, vous avez une variété de parfums assez extraordinaire, il y en a vraiment pour tous les goûts. Pour tous les goûts et tous les jardins, certains ont d'ailleurs fait leurs emplettes pour occuper leur dimanche à jardiner.